Yo les bébous, je vais vous parler d'enfer et de constatation de l'enfer parce que j'ai envie, même si j'en ai longuement parlé, et puis que il serait bien plus évident de vivre le réel plutôt que de parler de l'enfer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vivez-le en vous, le réel. Mais il ne peut se nommer, bien sûr. Donc, ce qui peut se nommer n'est que ce qui est déjà manifesté, ce qui est euh, ici finalement corrompu. L'on peut nommer certaines vibrations, mais je ne suis pas en accord avec le fait que le fait de les nommer mène forcément à cette vibration. Vous devez à un moment donné, vous devez, oui, vous le devez, oui. Mhm. Est-ce que vous avez le choix? À vous de vous le donner. Moi, je ne vous le donne pas. Pourquoi? Parce que je n'offre aucune liberté à quiconque. Je ne me l'offre qu'à moi-même. J'en ai rien à branler, hein. Je vais balancer des phrases comme ça. Comprendra qui comprend. En tout cas, le réel, vous le vivez en vous. Il ne se nomme pas nécessairement. Il peut se nommer, mais ce n'est pas nécessaire. L'illusion, vous le vivez au quotidien. C'est votre fameux quotidien. Toute la construction autour n'est que existant dans le rêve et n'a pas de réalité, hein, sachez-le. Enfin, il est une réalité, mais dans le rêve, mais il n'est pas réel. Hein, le rêve n'étant pas réel, tout ce que vous construisez ici ne l'est pas non plus. La totalité des êtres qui vous entourent, sans aucune exception, sont des hologrammes. Voilà. Ces hologrammes sont programmés par la matrice individuelle, sont utilisés plutôt, hein, parce que les programmateurs sont plutôt les gestionnaires. Au-dessus des gestionnaires, entre guillemets, au-dessus, je dirais le cœur de tout cela, c'est ce que l'on appelle l'author side, c'est ce que l'on appelle les némésis, et ce que l'on appelle, en termes de hiérarchie ultime de la corruption, les Nibelungen. Donc c'est eux qui sont en gestion de ce lieu, c'est eux qui donnent les directives pour que ce lieu soit ainsi, etc. Cependant, ces êtres-là ne sont pas mauvais. Ils ne sont ni bons ni mauvais, c'est bien pire que cela, mais je dirais que bien pire, vous n'avez même pas idée. Un démon à côté, je suis ok, un démon, tu me dis, sincèrement, tu me dis, dans ton appart, il y aura un démon que tu devras nourrir toute ta vie, comme un petit chien, tu vois, il se met en boule dans un coin, et je nourris un démon. Tu me dis, soit tu choisis ça, pendant le reste de ta vie, soit tu choisis de rester une demi-seconde avec un Nibelungen. Ben, je vous garantis que je choisis de nourrir un démon comme un petit chien pendant plus de 30 ans, plutôt que de rester une demi-seconde avec un Nibelungen. Comprendra qui comprendra, mais sachez qu'il y a des niveaux de nocivité et qu'il y a des niveaux de corruption. Le démon, certes, n'a rien d'amical. Le démon, certes, n'a rien de friendly, loin de là. D'ailleurs, vivre avec un démon chez soi, manifester, c'est pas vraiment une bonne idée, hein. C'est-à-dire qu'au moins de moment où vous allez dormir, il en profitera pour vous égorger et pour boire votre sang, hein, bien évidemment. C'est son instinct premier. Non, de vous torturer aussi, mais bon. En gros, mais je vous garantis que de vivre 30 ans avec un démon manifesté est bien plus gérable que de vivre 0,5 secondes avec un Nibelungen manifesté. C'est juste un exemple. Pourquoi je fais tout ce fatouin sur la hiérarchie et machin, alors que tous les sacs à foutre soumis à l'unité vous disent ah non mais les mots, ah non mais ah non mais là non mais non je sais pas ce qu'ils vous disent encore ces sacs à foutre. Mais le problème de ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils n'ont pas tort en absolu. Dans le sens où la vibration n'est pas mot. La vibration se vit, bien sûr. Ça, je ne peux qu'accorder ce qu'ils disent. Par contre, le problème, c'est qu'ils ne le disent pas de manière aussi directe. Chose qui me chafouine quelque peu. Et ils disent, oui, les mots... Eh bien, les mots, mon cher ami,
sont ce que l'on en fait. Les mots sont surtout la porte d'entrée vers la vibration qu'ils contiennent. Il peut y avoir 10 personnes qui parlent de la même chose, un seul contient la vibration neutre adéquate. Les autres parlent de la même chose, mais ne le vivent pas en absolu de façon neutre, pure et parfaite. Pourquoi parfaite? Parce que la perfection ne peut pas être atteinte, mais la perfection est amenée par l'harmonie de la pureté, par le respect de la pureté en vous. La perfection est possible, mes amis. Elle est possible. La perfection est réellement possible, même ici. Simplement, ça n'est pas quelque chose que vous atteignez. Voyez-vous? C'est une communion avec votre propre pureté qui manifeste cette résultante de perfection. Donc voyez-vous comme c'est cocasse, car j'ai commencé cet audio à vous dire que je vous parlerai d'enfer et je finis par vous parler de perfection. Bien, on va y revenir à l'enfer, car sachez-le, savoir l'enfer permet de distinguer le paradis. Et savoir le paradis permet de ne tomber dans aucun des deux pièges. Non, mais c'est... non, mais sincèrement, je vous dis un truc sincère. Je le suis tout le temps, mais là j'ai envie d'être très, 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 très sincère. Ce n'est pas à moi de définir ce qui est réel. L'ensemble de mon expression n'a réellement aucune légitimité absolue. Premièrement, car elle est constituée de mots, bien que contenant de la vibration pour ceux qui arrivent à s'y connecter. Et deuxièmement, elle est... j'hésite presque à... Ben là, je continue ma chaîne, etc. Mais j'hésite presque à en faire une nouvelle. Certains m'avaient dit que c'était bien et tout. Parce que là où quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais en processus, actuellement, il est accompli en totalité, en absolu, en éternité. Donc, ça pose la problématique suivante. L'expression devient problématique, carrément. C'est-à-dire, je dis de faire une nouvelle chaîne, mais en fait, c'est l'expression qui devient problématique. Alors qu'elle m'a mené moi-même à mon accomplissement, puis à ma naissance en absolu. Vous savez, j'aime bien segmenter les choses pour m'y retrouver. Est-ce réellement segmenté? Pas réellement. En réalité, bien évidemment. Notion réalité réelle. Le réel est immuable, il est total, il est éternel, il dépasse toute chose et avant toute chose et après toute chose. La réalité est éphémère et contenue uniquement dans le rêve. L'illusion est encore plus éphémère et générée uniquement par la réalité. L'illusion égale hologramme, réalité égale other side, réel égale réel, hein. Ça suffit. Pourquoi les séparer? Parce qu'ils le sont par rapport à l'expérience de manifestation et de profondeur de l'existence de soi. Voilà. On dirait des grandes phrases, mais c'est très précis ce que je dis. Alors, je cherche de la musique, excusez-moi. Vous n'avez pas une idée? Vous pouvez pas me souffler une petite idée de musique, là? Ah, bou, 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 bou. Il y a personne qui me dit rien, putain. Bon, c'est bien que j'entende pas des voix, tu me diras. Alors, est-ce qu'on prendrait pas des mecs qui sont avec des poneys? Je veux des poneys qui courent. Avec des gens qui font... Ah oui, voilà. Je veux des turco-mongols, putain de bordel de merde. Alors, Alta... Ceci est mon exigence. L'ensemble de la musique du monde existe, hein, c'est un truc de fou furieux. Vous pouvez vraiment trouver tout. Hop.
Si vous avez une inspi, sachez que quelqu'un a déjà fait une musique dessus. Hein. Enfin, dans le sens où, si vous vous dites « Ah, j'aimerais bien cette vibe-là », ça existe, frère. Ça existe. Je te jure, c'est une dinguerie. Hein. Surtout, principalement grâce à Internet, on va pas se le cacher. Parce qu'en vrai, ça existait déjà avant, mais on pouvait pas se le partager, quoi. Voilà. Bon, c'est très plan-plan ce que je dis, mais en réalité, Internet peut être considéré comme un reflet corrompu, atrophié et relativement dégénéré, évidemment, du principe d'unicité. Sans voir le principe d'unicité partout. Ah, est-ce que j'entends les poules? Ah oui, monte-moi tes montagnes et tes poneys, putain de bordel de merde. Ah oui, 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 oui. Oui, tes chevaux, ils sont magnifiques, putain. Chante maintenant. Voilà. Oui. Oui, oui, oui. Chante tes poneys, putain de bordel de merde. Ah oui. Putain. Ça, c'est bien, ça. C'est simple, au moins, voyez-vous. Ces êtres-là sont certes possédés comme la totalité, mais il est très rare qu'ils soient chevauchés. Et sachez qu'ils sont très proches du centre la plupart du temps. On a beau juger hein, ces peuplades, ben on ne devrait pas les juger si vite. Hein. On devrait ressentir leur présence au lieu de juger. Mais lorsque la présence est ressentie et lorsque le constat est fait, eh bien libre à vous évidemment de vous exprimer sur votre constat, qui n'est pas du jugement bien sûr. Je ne sais pas si vous entendez, j'imagine que non. Mais c'est une mélopée de pure beauté, n'est-ce pas? Je vais vous communiquer le nom. Ça s'appelle Altai Kai, A-L-T-A-I, K-A-I, espacé les deux. C'est en 2 mots. Et le titre c'est Amiran. A-M-Y-R-A-N. Vous trouvez ça sur You. Voilà, YouTube quoi. Je crois que je vais juste écouter ce morceau en laissant un blanc dans mon audio comme un gros sac à merde. J'ai pas envie de parler, j'ai envie d'écouter le type parler de poney. Mais j'ai pas envie de faire pause. Quoique je pourrais faire pause. Vas-y, je vous fais pause parce qu'au cas où je pars en interne pendant 3 heures et que j'oublie qu'on est en audio, c'est chiant à cutter quoi. Alors je mets une pause parce que j'écoute le monsieur qui parle de poney en chantant. Ah bon, j'ai mis la musique très fort, j'espère que ça va aller pour les voisins. C'est 12h, donc c'est des choses qui devraient être envisageables. Pour une fois que c'est la journée, je peux mettre un peu de musique. Bien. Ça me fait triper parce que le seul moment où ils entendent la musique de moi, c'est souvent le dimanche. C'est souvent assez fort et c'est tout le temps des mecs qui chantent du poney dans des langues anciennes ou je sais pas quoi. Donc ouais. La répute du mec quoi. Ah et comment il est le voisin? Oh bah ça va. De temps en temps on l'entend gueuler à 3h du matin. On sait pas pourquoi. On dirait qu'il se parle à lui-même. Et il écoute de la musique turco-mongole le dimanche à Coin. Voilà. C'est bien hein. Ouais, pas que, mais j'écoute plein de dingueries le dimanche. Mais que des trucs... Ouais. Qui n'ont rien à voir, je sais pas comment dire. Que des trucs du style, quoi. Que des mecs au milieu de leur campagne avec leur champ de maïs qui dit que leur maïs il est merveilleux, tu vois. Que des trucs comme ça. Que ça. Que ça, que ça. Dis-toi, j'ai traduit un peu les paroles de certains de ces sons. Et les mecs, c'est de la dinguerie ce qu'ils disent, putain de bordel de merde. Nous, on est partis en couille à un moment donné. Hein. Parce que eux, en fait, ils chantent des chants qui sont transmis depuis des milliers d'années. C'est pas juste en mode « Ah, ils ont inventé une musique, c'est sympa, que dalle !» Ces types-là, ils chantent des chants qui existent déjà. D'ailleurs, dans ce genre de pays, c'est pas rare de voir plein de titres, c'est les mêmes. Eh ben, c'est les mêmes musiques interprétées par des êtres différents. Pourquoi c'est les mêmes musiques? Parce que bon, après, des fois, ils en font à leur sauce ou ils en font eux-mêmes. Mais la plupart du temps, c'est des anciens. Déjà,
il y a certaines musiques qui sont chantées en ancien dialecte, aujourd'hui quasiment morts, et que eux, soit c'est des descendants de ces êtres-là, tu vois, qui parlaient dans ce dialecte-là, et du coup, leur famille est directement descendante de la minorité qui a préservé le dialecte des anciens, etc. Et après, ils grandissent, et du coup, après, on est en 2022, 2023, par là autour, et du coup, ils sont vieux, mais ils font de la musique, tu vois. Et puis d'un coup, il y a Internet. D'un coup, il y en a un plus jeune de leur famille qui dit « Bon, je vais te filmer, papy, tu vas chanter. » Papy, il chante en une langue morte depuis 5000 ans, putain de bordel de merde. Et il chante un chant qui a plus de 10 000 ans, putain de bordel de merde. Rendez-vous compte des puissances incalculables que peut représenter une simple mélodie. Un simple chant. Oh nom de Dieu. Vous imaginez pas ce qu'on peut trouver sur Internet en cherchant bien. Par contre, c'est en cyrillique du cul, c'est pas en français du tout, c'est des machins qui ont des fois 400 vues, avec un vieux tremblantant qui est à moitié en train de crever, mais c'est une putain de dinguerie, quoi. Pardon, je m'emporte. Mais faites vos recherches, arrêtez d'être éclaté devant la page, là. Arrêtez de croire que les sons, c'est chétane. Sachez que le son peut être utilisé de manière totalement intelligente, totalement harmonieuse, totalement centrique et totalement neutre. Bordel de chéri. N'est-ce pas? Je sais pas qui est en train de chier, mais en tout cas, je suis en train de me chier dessus, tu vois. Dans le sens où... c'est pas que ça me fait peur, c'est que j'ai presque l'impression de m'auto-saboter dans mon expression quand je pars dans ces tours comme ça, vous voyez, quand je pratique l'expression soutenue, on va dire. Mais en fait, c'est pour moi le meilleur moyen que mon expression ne soit pas interférée dans des moments intenses, en fait. Voilà. Après, les diverses insultes qui peuvent en résulter, évidemment, sont des sortes de dommages collatéraux. Bien que sachez que chaque mot est un ordre à la matrice. Ne l'oubliez pas. Les insultes y compris. Bien utilisés, ils peuvent être les limites fixées par l'être pour ne pas être envahis. N'est-ce pas? Envahi par qui, par quoi? Je vous laisse le deviner, hein. Bon. Qui est en train de m'écouter? Il y a un certain nombre d'êtres qui m'écoutent qui sont dans la naissance. Il y a un certain nombre d'êtres qui m'écoutent qui sont dans le processus d'accomplissement. Il y a un certain nombre d'êtres qui m'écoutent qui sont dans le processus de fusion. Il y a un certain nombre d'êtres qui m'écoutent qui sont vachement éloignés de tout ça. Dans le bon sens du terme pour certains. Mais comment pourraient-ils m'écouter alors qu'ils n'ont pas d'oreilles? Et pour les autres, ils n'en sont pas encore vraiment là. Même si tout le monde est en processus finalement, hein. Et du coup, eux, concrètement, sont... Ouais, si on leur jetait la pierre, c'est pas mal des portails. D'ailleurs, ceux en processus aussi, hein. Je veux dire... est-ce que moi je suis un portail? Oui, mais je mène pas au même endroit, comme on dit, hein. Je mène pas au même endroit. Où est-ce que je mène? J'en sais rien, prends le portail. Mais prends jamais un portail qui est dehors, donc prends pas mon portail. Prends ton portail interne, tu verras bien où ça mène. En vrai, de quoi t'as peur en toi? Dehors, je comprends. Après, tu me dis que t'es sans peur, hein. Pour la plupart, ils me disent oui, j'ai pas peur. Si t'as pas peur, qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans les profondeurs insondables de ton être? Sois plus précis. Je n'ai pas peur de l'extérieur, de la matrice et de l'illusion. Merveilleux! Je suis honoré. Parce que j'apprécie échanger avec des êtres tels que toi. Par contre, j'apprécie aussi que les êtres soient en minimum précis. Parce que c'est pas une obligation, hein. On est comme on est. Y a des êtres qui n'ont pas de vocabulaire, mais qui sont très précis. Il y a des êtres qui disent 2 mots et tu comprends tout. Je parle de précision dans... Parce que vous avez une responsabilité quand vous parlez à quelqu'un. La responsabilité de ce que vous lui dites, en fait. Et ça, pour moi, c'est très difficile à gérer dans mes audios, par exemple. Parce que je sais pas qui m'écoute.
Enfin, si, à peu près, parce que je capte vos vibrations, etc. Mais dans l'ensemble de ce qui m'écoute, ceux qui m'écoutent, peut-être pas, ceux dans le sens être, hein, pas dans le sens objet, bref, c'est de la merde la langue française des fois. Et j'oublie des mots, donc du coup, voilà. Mais je le rappelle, et c'est malheureux, et j'en ai marre de répéter ça, parce que je l'ai déjà assez souvent dit à certains êtres, notamment sur WhatsApp. Seul un être né en absolu en lui-même n'est pas nocif et n'est pas un agent de la corruption. C'est la seule exception, sachez-le. Un être dans le processus de naissance est extrêmement peu nocif, mais peut l'être de manière extrêmement excessive par une fulgurance de son ingérence de corruption, par exemple. Voyez-vous ? Donc voilà. Donc autant vous dire qu'un être en processus d'accomplissement est passablement nocif, qu'un être en processus de fusion est vachement nocif. Voilà, et qu'un être qui n'est dans aucun de tout ça est une calamité infâme et sans commune mesure. Pourquoi ? Parce que sa puissance créatrice est détournée pour faire quoi ? Pour créer l'autherside, ainsi que la corruption, la souffrance, l'infamie, l'injustice, tout. Ce qui est négatif, ce qui est positif, toute l'infamité de ce lieu est générée par l'être qui n'assume pas son être, qui n'assume pas sa puissance créatrice, etc. Bon, on va pas refaire le tableau, vous avez très bien compris comment ça se passe. Cependant, de quoi avez-vous peur en vous-même, en fait ? Et si vous n'avez pas peur en vous-même, où est votre niveau de lucidité dans l'urgence de naître en absolu ? Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que soit vous avez peur d'aller en vous-même, pour X raisons. C'est-à-dire, ça peut être des raisons totalement valables. Hein. Attention, on n'est pas dans la spiritualité de merde ici. Hein ? On n'est pas en mode, ouais, la peur, faut la... non. Si. Il y a des peurs totalement justifiées. Mais je parle de peur interne, vis-à-vis de soi-même. Hein. Ça peut être justifié. Pourquoi justifié ? Parce que justifié par un vécu. Justifié par un événement. Justifié par un vécu, mais d'une profondeur, d'une largesse et si proche de l'absolu qu'il pourrait être indiscernable. Tellement il est intense, tellement il vous a marqué. Ça, c'est pas une peur simulée, mes amis. Bien sûr qu'à un moment donné, il va falloir la transcender. Bien sûr. Mais ça n'a rien à voir avec les peurs externes ou les peurs influées par vos pensées. Là, on parle d'un événement qui a fait en sorte que vous ayez peur de vous-même. Parce qu'on en est là, hein, pour parler sincèrement avec vous. On en est là. La peur de vous-même. La peur de ce que vous êtes. En absolu. C'est-à-dire, avec des mots, et c'est encore moi qui le fais, à vous de vous définir vous-même, à vous de vous créer vous-même, car sachez que vous parlez à rien du tout en plus, vous écoutez rien du tout. Hein. Donc c'est compliqué. C'est pas que vous écoutez pas, c'est que moi je ne suis rien ici. Ici. Le ici est hyper important. Sinon, je suis tout. Comme nous tous. Mais individuellement, je suis la partie que je suis. Je suis la présence que je suis. Je suis ce que je suis. Voilà, les mots, là, ça va être compliqué. Hein. Je suis ce que je suis. C'est complètement con, mais en vrai, c'est plus profond qu'on peut le croire. Bon, et du coup, ça me fait rire, putain. Vraiment, hein. Genre, j'étais dans ce vécu d'immanence, de présence. Là, le seul mot qui est sorti, c'est « je suis ce que je suis ». C'est bien, hein. Oh, ça va être bien, hein. Oh, putain de merde. Putain, quelle créature, quoi. Moi-même, hein, je veux dire... compliqué, hein. Compliqué, le boug. Bon. Je sais même plus ce que je disais, en plus.
En gros, de quoi avez-vous peur à l'intérieur de vous-même, n'est-ce pas? Allez explorer cela. Mais pas de l'extérieur, de vous-même. Si vous avez peur de vous-même, et c'est même pas ainsi, mes amis, sachez que si l'ensemble de votre profondeur ne vous est pas accessible, c'est que vous avez peur de cette profondeur, donc de vous-même. Encore une autre chose. Si vous n'êtes pas en capacité de naître en absolu immédiatement, c'est, vous me voyez venir, qu'il y a un élément en vous-même qui bloque. Ça peut être bien au-delà d'une peur, cependant. Ça peut être une grande lucidité de vous avoir... mais non, pas les pubs méchants. Une grande lucidité de vous verrouiller ainsi. Vous êtes auto-verrouillé. Et non forcément par peur de vous-même, mais par lucidité de votre ingérence et de votre impact et de la possibilité de votre anéantissement immédiat de par l'ingérence de votre puissance incommensurable. La plupart du temps, c'est ça. En fait, vous êtes tellement puissant que vous avez dû vous auto-verrouiller. Pourquoi ? Parce qu'en étant à ce niveau d'amnésie, de corruption, d'infamie et d'ingérence totale et constante, enfin d'infamie, c'est moi qui l'ai rajouté, eh bien, vous êtes très dangereux, mais surtout pour vous-même, finalement. Donc, il y a ce côté... Oh, il y a les bébous dans la neige. Oh, les bébous, qu'est-ce qu'ils font? C'est des bébous ou c'est des touristes dégénérés? Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Ah non, c'est pas des enfants. Oh putain. J'aimerais tellement être à leur place et savoir qu'est-ce qu'ils ont pris comme substance extrêmement forte pour faire ce que je suis en train de voir, ce qu'ils font, quoi. Donc, je vous explique. Donc, on est dans une espèce de village de montagne, ok, bon, jusque-là, ça va. Les mecs ont mis des raquettes depuis le parking pour traverser un bout d'environ 500 mètres de neige. Voilà. Donc, avant d'être mauvaise langue, je vais voir ce qu'ils branlent de leurs raquettes, mais s'ils les enlèvent... on a encore espoir en ces créatures-là, franchement. Bon. Sans vouloir être critique sur la... Il y a peut-être plein de raisons qui les amenaient à faire ça, mais c'était ni des enfants ni des ados. Non, parce que les enfants, ils s'amusent. Laissez les enfants s'amuser, putain de bordel de merde. S'ils restent 3 heures en train de sauter sur un pot de fleurs, c'est que c'est bien. Pareil, les ados, bon, il faut peut-être qu'ils fassent un peu mieux que ça, mais voilà, vous voyez. Par contre, les adultes, là... Qu'est-ce qu'ils branlent? Bon, ça va pas me perturber plus que ça, je vais continuer mon audio. Mais par ma fenêtre, il se passe des choses, hein, putain. Ça me fait rire. Je sais plus ce que je disais, du coup. Ils font chier avec leur moon boot, là. Putain. Bon. Ben, du coup, ouais, si t'as peur en toi-même, c'est problématique. Mais tu sais, au-delà de la peur, il y a une lucidité de ta propre puissance qui finalement, aussi à l'intérieur de toi, ton être, c'est-à-dire toi-même, hein, a une lucidité par rapport à ça et sait que la conséquence directe serait l'anéantissement de ce qui te constitue. Hein. Donc, bah, du coup, il y a des verrous qui ne sont pas des peurs. Mais ces verrous-là, en gros, il y a des prérequis. Et ces prérequis, bah, c'est à peu près tout ce que je te dis dans mes audios, et d'autres en parlent aussi, et toi tu le sais pertinemment, finalement. C'est tous les prérequis, quoi. C'est quoi tous les prérequis? Bah, je vais pas refaire la liste, parce que sinon tu vas gerber, et puis moi aussi. Mais c'est tout ce que j'ai exprimé sur ma chaîne, quoi. Voilà. Avec peut-être 10% à écarter, parce que c'était très spécifique, tu vois. Mais dans l'ensemble, il y a environ 90% hein, des spécificités de tout ce que j'ai indiqué sur ma chaîne qui sont nécessaires pour tout simplement déverrouiller ses limites en soi, en fait.
et déverrouiller quand on est prêt. Parce qu'il y a vraiment ce côté, tu peux le savoir, et ben si t'es pas prêt, tu le déverrouilles pas, ce verrou interne. Puis on parle beaucoup de, oui, manipulation, de mensonges universels. D'ailleurs, en parlant un peu plus de mensonges universels et tout ça, mais en gros, on parle beaucoup de tout ça, de la manipulation, de trucs comme ça. Enfin, moi, j'en parle moins, mais je dis autour de nous, on en parle beaucoup, voyez-vous. Mais en fait, ben, c'est vraiment la surface émergée de l'iceberg, parce que en réalité, la seule chose qui a une réelle conséquence en termes de limitation, en termes de ce qu'on peut pas être, ce que l'on veut en constance, etc., bah, c'est uniquement le verrou interne qui fait cela. Ce n'est pas tout le reste. Tout le reste est permis par ce verrou. Mais une fois que ce verrou est sauté et que vous êtes à l'intérieur de vous-même, dans la profondeur qui a été verrouillée, eh ben là, bah déjà vous êtes en capacité de gérer votre puissance créatrice, votre émanation la plupart du temps, et beaucoup d'autres aspects de votre être. Donc vous avez accès à cette profondeur. Et en ayant accès à cette profondeur, vous clignez des yeux et vous êtes sur votre trône centrique, dira-t-on. Tout simplement. Hein. Et puis, vous bougez plus. Ça, le truc qui est aussi hyper bien, en vrai mieux que bien, hein, merveilleux, c'est qu'une fois que vous êtes à ce point de profondeur au-delà de votre propre verrou interne, hein, et c'est pas s'il existe, on est tous verrouillés, arrêtez, arrêtez, arrêtez. S'il vous plaît. Soyez sérieux. Prenez le recul, faites preuve de discernement, etc. Reniez tout ce que je dis en bloc, c'est merveilleux. Cependant, arrêtez. Ne trouvez ni excuse, ni ah mais non, non, non. Nous ne sommes pas des animaux. Nous valons un peu plus mieux que ça. Soyons respectueux. Respectueux dans, je dirais, le sérieux du processus, tout en se permettant, évidemment, une grande légèreté aussi. Hein. Attention, moi je parle beaucoup tac, 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 mais je vis une grande légèreté en moi-même. Hein. C'est parce que cette précision est possible, et parce que cette précision est exprimée, et parce que je m'exprime pleinement, en totalité, comme je souhaite le faire, sans modifier ne serait-ce que 0,1% de mon expression, que je suis dans cette légèreté, en fait. En fait, c'est en m'écoutant moi-même, etc., hein, bien sûr. Et surtout, en ayant atteint, à un moment donné, dans mon processus, à travers mon expression et à travers ce que je vis, hein, tout simplement à transcender ce verrou, ce fameux verrou que je parle. Bon. Et ben voilà. Voyez-vous, on a vu des ennemis dehors, on a vu des ennemis dedans. On a constaté le mensonge universel qui dit que ce lieu existe. C'est tout, hein. Vous pouvez résumer le mensonge par une seule chose. Ce lieu existe. C'est le seul mensonge. Enfin, et tout le reste est collé dessus. Hein. Mais c'est le mensonge premier initial. C'est même pas ce lieu. En traduction française, ça dirait « cela existe ». Le mensonge universel premier initial. Attention, hein, je dis initial, je n'ai pas dit archaïque. Même à l'initial, lorsqu'il n'y avait pas de corruption, ce mensonge était déjà. Cela existe. Ne pas s'étonner d'où vient la corruption. Ne pas glorifier l'initial, mes amis. Alors évidemment que l'initial est des milliards de fois moins corrompu que cette trame actuelle de manifestation. Des milliards de fois. Et d'ailleurs, l'initial ne contient l'initial premier, hein, originel, ne contient pas de corruption. Cependant, cela n'existe pas. Tout ce qui est manifesté n'est pas existant. Tout ce qui est émané sort de l'existence éternelle absolue, pure et parfaite. Tout ce qui est vibré sort un jour ou l'autre de cela aussi. Donc, initial, oui. Initial manifesté, d'accord. Cependant, ça n'est qu'une étape. Vous arrêtez à l'initial n'est que pure folie totale. Hein.
ça vous mènera uniquement à la corruption et l'auto-annihilation. Ah oui, mais je suis retourné à l'initial, oui, mais manifesté. Il y a de la forme, il y a une vibration, il y a de l'énergie. Non. Donc non, tu n'es pas dans le réel. Tu es dans une partie extrêmement proche du réel que l'on appelle la création originelle, l'initiale. Mais cependant, tu n'es pas dans le réel encore. Ah mais je m'arrête là-bas. Non mais tout continue, tout est en simultané. Comprends-tu que si tu ne transcendes pas ta vie initiale, tu ne transcenderas pas non plus toutes les autres. Et même si tu transcendes toutes les autres et que tu ne transcendes pas cette vie initiale, tu ne retourneras pas au réel éternel, en absolu avec la totalité de ton être. Ouais, retourner. C'est un mot facile pour qu'on se comprenne. Oh, c'est pas un au-delà, c'est pas un ailleurs. Hein. Attention, bordel. Wow. Mais voilà, c'est pour qu'on se comprenne. Putain. Les mots, c'est chiant. En fait, je fais waouh et tout, mais c'est pas contre vous. En fait, je m'énerve un petit peu sur les mots et la façon que j'ai à les utiliser. Je suis très insatisfait de comment j'utilise les mots souvent. Ça, c'est correct, mais alors putain, c'est galère. Non, je te jure, hein, je suis pas. C'est pas. Ouais. Ça devient une grande aisance sur le moment, mais après, en me réécoutant, je fais ah ouais. Ouais. J'aurais pu être plus précis ou utiliser d'autres mots, voyez-vous. Il y a souvent des mots que j'utilise et je fais ah merde, ça peut porter à confusion. Des fois. Parce que je dis aller, être dans le réel et tout ça, alors qu'on y est déjà en plus, mais machin. Mais c'est hyper compliqué avec les mots, parce que je peux pas dire qu'on y est déjà. Parce que vous n'y êtes pas, vous êtes en train d'aller vers votre anéantissement, ou votre naissance en absolu. Cela n'être né en absolu et en absolu dans le réel. Et c'est tout. Donc vous y êtes en partie, mais même en partie, ça irait pas. Parce qu'il n'y a pas, comme j'ai dit, ce serait faux de se voir en partie. C'est mieux de se voir comme un ensemble, parce que c'est plus proche du réel. Etc., etc., quoi. Pareil avec la naissance, ça m'emmerde. Parce que j'essaie de vous exprimer ce qui doit être fait dans cette trame, en vous-même. Mais vous êtes déjà né en absolu, hein. Vous êtes aussi déjà anéanti, d'ailleurs. Mais en simultané, d'ailleurs. Chose relativement paradoxale. Donc, bon... Et quand je dis déjà, c'est pas nécessairement dans cette trame, mais justement dans le réel. Dans le réel, vous êtes un être merveilleux, vous êtes né. Dans l'inémanence, vous êtes né en absolu. Vous êtes actuellement dans l'inémanence, vous êtes actuellement dans le réel. Cependant, l'ensemble de ce qui vous constitue n'est pas seulement dans le réel et n'est pas seulement dans l'inémanence. Il y a une extension de vous-même, une continuité de vous-même, une manifestation de vous-même, une création de vous-même qui est ici, présentement. L'idée est de rapatrier cette création, cette manifestation, cette densification, cette intention de vous-même en vous-même au centre. C'est tout. Faites tout d'un pataquès, mais en fait c'est juste rétracter. Juste ça, hein. Juste ça. Donc annuler, assumer, parce que ça se rétracte pas comme ça, sinon ça accroche. Croyez qu'il suffit de le vouloir? Beaucoup l'ont voulu, quasiment aucun le pourront. Pourquoi? Parce qu'ils croient être. Attendez, comprenez bien que moi... Alors oui, moi, parce que j'ai à peu près que cet exemple. Mais pour naître, j'ai dû accepter de ne pas être. J'ai dû accepter que pour l'instant, j'étais inexistant. Oh, ben oui. Ah, mais oui, mais même si ça paraît fou, hein, mais je vous garantis, je l'ai vécu en moi. En fait, c'est bizarre, parce qu'en simultané, j'ai vécu que j'étais éternel, et que j'ai aussi vécu le fait que j'étais totalement inexistant. Ici. J'étais éternel partout, mais inexistant ici. Alors là, j'étais en mode, ah oui, carrément. Non, parce que oui, j'ai parlé beaucoup de ici n'existe pas, etc. Mais il y a des profondeurs de vécu qui confirment cela.
Et je vous dis, c'est pas forcément intense, mais waouh! Mais ça met une bonne claque, hein. Donc ouais, genre tu n'existes pas ici, quoi. Ah ouais. Enfin, ce qui est ici de toi n'existe pas aussi. Donc en fait, la totalité de mes vies ainsi que la totalité de ce que j'ai fait avant ma naissance en absolu n'était pas réelle, quoi. Il n'y avait qu'une existence dans l'illusion, dans l'author side de la réalité simulée illusoire, inexistence au niveau réel. Donc, je n'existais pas avant de naître en absolu. C'est tout. Comment ceci est possible? Car la perpétuation de l'illusion par le phagocyte de l'éternité permet de maintenir cette illusion dans une illusion de perpétuation, justement, en phagocytant au maximum l'éternité des êtres. En fait, c'est notre éternité qui leur sert à perpétuer ce lieu. C'est qui eux? Bah, c'est nous avant, c'est nous maintenant, c'est nous finalement. Gestionnaire, c'est qui? C'est ta entité maîtresse. Hein? Nibelungen, c'est qui? C'est ton Némésis. Alors, tu trouves qu'il y a encore des responsables externes à tout ce que tu vis et à tout ce que les autres êtres vivent? Ridicule. En plus, ton Némésis, c'est toi. Donc ce sera un moment de l'assumer. Et je sais plus ce que j'ai parlé d'avant, mais c'est toi aussi. Même si j'ai oublié qui, putain. Ok? Ah, gestionnaire, pardon, oui. Ton entité maîtresse, c'est toi aussi, frère. Ou sœur, ou peu importe, parce que de toute façon, voilà. Bon. Ah oui, engeance, oui. Mais attention. Engeance, c'est pour que, voilà, tu puisses déjà assumer sa création, c'est déjà très bien. Mais bon, il y a des profondeurs à cela. Il y a des profondeurs à l'engeance. Et ces profondeurs te mènent à toi, dans le cœur de l'engeance. La partie de toi qui est le cœur de l'engeance. N'est-ce pas? Eh oui, non mais oui. Si tu crois vraiment que tu pourras esquiver les priorités absolues et fondamentales, tu te mets le doigt dans l'œil. Hein. Si tu crois que tu as le temps, c'est encore pire. Donc, voilà. Mais en même temps, attends, t'es surpuissant. T'es surpuissant. Donc bon, bah tu rentres en toi, tu cesses d'avoir peur, tu cesses de croire que tu mérites pas ou je sais pas quoi. Tu es un être d'amour, aime-toi. Aime-toi. Accepte cet amour, t'as même pas besoin de le vouloir, t'as même pas besoin d'agir pour aimer. Ressens le fait que tu t'aimes. La totalité des êtres, sans aucune exception, s'aiment. Mais c'est pas juste un amour comme t'as pu connaître ici, mon ami. À l'intérieur de toi, l'être qui est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire toi-même, t'aime immensément, mais plus qu'immensément. C'est le seul être qui t'aime avec cette telle intensité, cette telle profondeur et cette telle totalité. Le seul. Et l'unique, d'ailleurs, l'unique. Bon, bah c'est toi à l'intérieur. Tu t'aimes. C'est évident. Tous. Le pire des psychopathes, le pire des salopards, l'être le plus dégénéré de la totalité de la création, à l'intérieur de lui-même, dans ses profondeurs insondables, s'aime en absolu. Oui, c'est ainsi. Ça n'est pas autrement, ça n'est pas un peu à côté, un peu comme si... Non, non, c'est ainsi en absolu. C'est exprimé comme je peux, mais c'est ainsi en absolu. La totalité des êtres sont des êtres d'amour et s'aiment intérieurement, totalement. D'accord? Donc, n'aie plus peur de toi-même, aime-toi, et va explorer ce verrou, pourquoi il est là. Et fais-le sauter, le moment venu. Tout le reste n'existe pas. Réellement. Et je suis sincère avec toi. Même moi, la totalité des interactions, la totalité des vies, la totalité des manifestations et la totalité de ce que tu peux connaître n'existe pas.
Par contre, en toi-même, tout est réel. Voilà. Donc, tu vas en toi et tu prends le chemin d'être pour enfin exister. C'est tout. La direction est donnée. Tout le monde le fait. Est-ce que vous le faites entièrement? Est-ce que vous utilisez 100% de votre temps, votre énergie et votre vie à cela? 100%. Oui ou non? Si c'est non, dans quelques centaines de milliards d'années. Si c'est oui, enfin non, je dis ça, ça dépend. Hein. Si c'est oui, je vous dis bonjour. Bienvenue dans votre réel éternel, absolu, ineffable, inaltérable et ineffaçable. Vous avez investi quelques années d'une seule vie qui n'existait pas pour être en éternité, n'est-ce pas merveilleux? Je vous félicite. Pour les autres, continuez. Parce que sachez que le seul être qui définit si vous êtes, mais définit et crée le fait, si vous êtes né en absolu ou non, c'est juste vous-même. Moi, je vous parle de paramètres, je vous parle de conditions, etc. C'est vos propres conditions. C'est pas moi qui les sors de mon chapeau, hein. Oh là là, t'as oublié qu'on était amnésique? C'est nous qui avons fait ces règles. Enfin, c'est toi individuellement, parce que moi, j'existe pas, etc. Bon, ça va être chiant. C'est toi qui as fait ces règles. Je les sors pas de mon chapeau comme par magie. Cela provient du constat des règles que nous avons constituées. Et c'est ma façon d'exprimer, ça encore bien sûr. Toi, tu le verras probablement légèrement différemment, tu l'exprimeras différemment et tu le vivras différemment. Mais il le faut, hein. Parce que si tu vis des choses comme moi, tu te tires une putain de balle, frère. T'as pas idée. Et en plus, au-delà de te tirer une balle, parce que heureusement, j'ai réussi à pas le faire, et je suis pas celui qui souffre le plus, etc. Mais c'est juste en termes d'intensité, de lucidité instantanée, et etc. Plein de trucs qui font que c'est... Bref, que c'était passablement compliqué, en fait, tout ça, c'est mes propres paramètres et ça me regarde. Tu vois ce que je veux dire? Je peux m'en plaindre quelquefois, je peux l'exprimer pour mettre du contexte à mon expression, vous dire oui, voilà, je viens de ça, je viens de ci, j'avais vécu ça à l'époque, etc. Voyez-vous? Mais ça n'est que mes paramètres que j'ai auto-générés pour pouvoir provoquer ma naissance en absolu. Ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec les autres, et ça n'a rien à voir avec ce monde, ça n'a rien à voir avec la corruption, ou je ne sais quelle, voyez-vous. Enfin, si, ça a à voir avec la corruption, mais la corruption est à mon service. À pas mettre hors contexte, merci bien. Mais elle a aussi à votre service, je précise quand même. Parce que je parle souvent, oui, seuls les êtres absolus, etc. Ouais, parce que seuls les êtres nés en absolu, etc. Parce que la naissance en absolu est la confirmation de votre existence absolue, tout simplement. Voilà. Et c'est pour ça que je précise tout ça. Mais sachez que la totalité des êtres, sans aucune exception, constituant la totalité des créations, sans aucune exception, sont des êtres créateurs, purs, parfaits et éternels. Oui, alors je sais, hein, quand tu croises une saloperie, tu te dis pas ça, hein, je suis bien d'accord. Mais bon, ça n'est que la surface, même si, voilà, cette surface est quand même existante et ils vont vers cela. La plupart vont vers l'auto-annihilation, pour que la pureté les régénère, pour réessayer de naître en absolu. Parce que quand t'as un démon, t'as du chemin à faire. Hein. Quand t'es un ange, t'as du chemin à faire. Et quand t'es un être aussi corrompu, un être aussi puissant, un être créateur aussi parfait que toi, qui est dans une ingérence totale et complète due à son amnésie et à la peur de lui-même, autant te dire que c'est pas pour rien que les démons ils ont peur de toi et que les anges aussi, mon gars. Tout le monde sait que tu es l'être le plus dangereux qui n'a jamais constitué la totalité des créations. Bien évidemment. Ah non, mais vraiment. Hein. Mais en même temps, t'es l'être le plus merveilleux et t'es l'être le plus transcendant, le plus parfait, le plus pur. C'est pour ça que c'est très paradoxal.
Mais l'être le plus dangereux, tu ne l'es seulement quand t'es pas conscient de toi-même, quoi. Quand t'es pas en toi-même, quand t'es pas présent en toi-même. Quand t'es pas en train d'assumer ta puissance, quand t'es pas en train d'annuler la génération de corruption ou d'émanation. Là, t'es hyper dangereux. Mais quand tu le fais, c'est pas de la dangerosité, c'est de la magnificence, c'est de la merveille, c'est de l'agapé manifesté. Ta simple présence est une bénédiction pour la totalité de la création, une bénédiction. Une bénédiction. La bénédiction. Ta simple présence est la bénédiction. Si tu es en absolu et né, en incarnant cette naissance ici, tu es la bénédiction de la totalité des créations et des mondes, de ce qui est manifesté ou non. Tu es la pureté manifestée, putain. Tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Mais tu t'en rendras compte et ce sera merveilleux. Lorsque tu le vivras en absolu. Ne te contente pas de bride. Exige l'ensemble. Exige la totalité. Tu verras que tout ce que tu exiges, c'est toi-même. Et c'est totalement justifié de s'exiger soi, n'est-ce pas? N'exige jamais rien de l'autre, en plus du fait qu'il n'existe pas. T'es vachement gonflé d'exiger des trucs des gens. Hein. Franchement, descends un petit peu de ton orgueil à la con. Et comme diraient les spiritueux dégénérés, sois humble. Lol. Pff, bande de bouffons. Et du coup, non, parce qu'il fallait un petit bouffon, là, ça fait du bien. Et du coup, sois humble. Je te chie à la gueule et je me fous de ta gueule parce que tu pues la merde. Voilà ce que je réponds aux gens humbles. Donc, et puis en plus, ils sont humbles, donc ils vont rien dire. Tant mieux, on peut leur chier au visage. C'est pratique. On peut s'essuyer le cul avec leur visage. C'est pratique, quelqu'un d'humble. Mais à mon avis, ça représente quand même une anomalie. Un être créateur humble, je trouve ça étrange. Je parle pas d'orgueil. Je parle de se respecter, de se savoir son potentiel, de se savoir sa valeur. D'accord ? Quelqu'un qui sait sa propre valeur absolue, qui sait sa merveille, qui sait sa perfection, ne peut pas s'abaisser à être humble. Pauvre esclave dégénéré et amnésique. Voilà. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais m'emporter sur plein de trucs. Donc je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Sachez qu'il n'y a que vous. En finalité, à l'initiale et en absolu.